Non, alors je vais parler très sérieusement, hein, mais je sais pas pourquoi on prend la peine de parler de ce film. Alors si vous suivez l'actualité du cinéma, vous savez forcément que cette semaine sort beaucoup de films exceptionnels que les gens ont hâte de voir et que honnêtement j'attends depuis pas mal de temps. C'est le cas de Fumer fait tousser, c'est aussi le cas de, du lycéen avec Vincent Lacoste, et c'est aussi le cas de Enzo le... Non, c'est pas le cas. Oui, parce que du coup je l'ai vu en avant-première la semaine dernière avec un pote. Et en gros, voilà ce qu'il en a pensé. Moi aussi, j'ai eu cette magnifique chance de voir Enzo le Croco avec mon ami ici présent. Et je n'aurais qu'une seule chose à dire. On aurait eu le potentiel d'avoir un drame existentiel zoophile sur un crocodile essayant de s'intégrer dans la société et qui malheureusement, à cause des dogmes établis, n'arrive pas à entrer dans le milieu du show business. Mais à la place, on a eu une mauvaise pub TF1. Genre, vous voyez tous les trucs avec Monsieur Propre, là on rigole, bah c'est la même chose avec Enzo le Croco, et c'est ça pendant 1h40, et tout est hyper prévisible, et ça me fait un peu penser à Sonic le hérisson, mais là il n'y a pas Sonic, et c'est... ouais. Et globalement il a raison, genre je suis très sérieusement d'accord avec lui, parce que même si on troll, ouais c'est pas un bon film du tout. En plus j'étais pas sûr d'aimer parce que je suis pas fan des comédies musicales, donc déjà là je suis mal barré, mais en plus de ça, c'est un mélange qui, on va dire un mélange de tout ce qui fait que les productions de studio sont très horribles. Parce que le film il est produit donc par Sony Pictures, qui est une boîte très réputée pour ses belles affiches notamment. Non, toujours pas. Mais en gros, cet effet Sony Pictures, il dépeint énormément sur l'œuvre puisque ça sent en plein nez la production de studio, la production qui est juste là dans un but capital et ramener de l'argent finalement aux entreprises du film. En fait, on sent que principalement ce qui a primé dans la conception de ce film, c'est pas un scénario, mais c'est un cahier des charges qui a une place très importante dans ce qui semblerait être l'écriture de ce film, si on peut qualifier ça comme ça. Du coup, on a une œuvre très générique qui n'a pas forcément une dose de magie, qui n'a pas forcément de cachet et qui n'a pas d'âme en soi, et c'est assez dérangeant pour ma part. Et pourtant, je suis persuadé, le film, il avait la capacité d'être très intéressant et d'apporter cette dose de magie, presque comme un Disney. Non, parce qu'on parle quand même d'une comédie musicale avec un crocodile qui chante et une histoire d'amitié soi-disant passionnante. C'est pas le cas, mais en gros c'est ça l'idée. Et globalement, c'est le souci principal du film, c'est que cet aspect lucratif, cette production de studio qui a le seul intérêt finalement pour le studio de produire ce film, c'est de se faire de l'argent, finalement ça prime sur tout le reste, et honnêtement il n'y a aucune saveur et rien qui a fait que j'ai pu apprécier ce film. Donc finalement, si c'est de la merde, je trouve que c'est un peu de la faute du studio finalement, parce que le film en soi, il aurait pu être intéressant et un peu moins indigent que ce qu'il n'est là. Alors, je veux pas prendre la défense de cette merde et dire que tout est de la faute de Sony Pictures, je veux juste dire que si le film est mauvais, c'est parce que Sony Pictures est présent et que le studio a une part de responsabilité quand même importante dans l'échec de celui-ci. Après, je pense que même s'il n'y avait pas Sony Pictures, on aurait quand même quelque chose de vraiment très désagréable, et honnêtement, ça aurait pas été fou du tout. Parce que déjà, des comédies musicales aux chansons, on va dire un petit peu merdiques, il y en a beaucoup qui existent, et déjà c'est assez compliqué pour moi qui n'aime pas ça de les suivre, mais alors c'est encore pire quand tu vas voir le film en VF et que les chansons sont doublées par un comédien random alors que la musique de base était faite par fucking Shawn Mendes. Là non plus, je dis pas que mettre un artiste populaire et talentueux comme Shawn Mendes aurait permis au film de vivre un peu mieux, mais on va dire, si tu le regardes en VF, tu vas te gâcher cette expérience-là, qui est d'avoir un vrai chanteur, quelqu'un dont c'est le métier, qui va, en plus de ça, qui a une célèbre réputation quand même, qui va interpréter le rôle d'un crocodile chanteur justement, et qui aurait pu faire des chansons un tantinet agréable, parce que les chansons qui sont donc doublées en VF, c'est ce qu'il y a de pire sur cette planète, je vous jure, c'est horrible. Et si YouTube accepte les copyrights, je vous mets un court extrait de la chanson maintenant. Bah non, parce que j'ai la flemme. Donc oui, les musiques sont nulles, mais alors concrètement, l'histoire et le développement de cette amitié entre un enfant et un crocodile, est-ce que c'est bien? Pour ça, je vais vous laisser lire un court extrait du scénario. Non, non, toujours pas, il y en a pas. Je me demande si des scénaristes ont pris la peine d'écrire le film et de développer ensemble des situations comiques ou relationnelles entre les personnages, parce que clairement, j'ai l'impression, en fait, il n'y a pas eu de storyboard ou de scénario. J'ai
eu cette impression de on fait tout à l'arrache et on improvise tout avec notre caméra et puis on verra au montage. C'est vraiment l'effet qui ressort de ce Enzo le Croco et honnêtement, ouais, on dirait que c'est un film full impro et c'est ultra dérangeant. Ce côté où j'ai l'impression qu'il y a tout le temps de l'impro, ben, c'est tellement dérangeant que en fait j'ai l'impression que même tous ceux qui ont travaillé sur le projet, que ce soit acteurs, réalisateurs, chanteurs, n'en avaient strictement rien à foutre de ce film. Même les acteurs n'y mettent pas du leur. Bordel, c'est quoi ça? On a Javier Bardem, le mec c'est l'un des acteurs les plus talentueux et en plus de ça cette année il a fait un bête de film qui était El Buen Patron. C'est l'un des acteurs les plus iconiques on va dire du cinéma espagnol et hispanique et c'est honnêtement un acteur que je trouve vraiment incroyable. On a cet acteur dans Enzo le Croco et mec t'es comme un graffiti sur un mur, t'es joli mais tu sers à rien. Tiens d'ailleurs je pourrais dire la même chose par rapport à cette affiche. Et je le tacle lui parce que c'est un immense acteur et que c'est aussi un acteur que j'apprécie beaucoup et ça me désole terriblement de le voir dans ce genre de projet complètement dénué d'intérêt. Mais en fait c'est le cas de tous les autres acteurs et je m'attaque à Javier Bardem parce que forcément c'est lui qui m'a le plus déçu. Mais tous les acteurs sont complètement à la ramasse. Ils n'ont aucune motivation, aucun intérêt finalement à être dans ce film à part un intérêt spéculatif. Donc forcément ils vont pas y mettre beaucoup du leur. Mais bon, concernant la mise en scène, il y a 2 ou 3 idées intéressantes et pour ça je vais vous montrer une partie du storyboard. Ok, j'arrête avec cette vanne, c'est relou, je comprends. Putain, en plus j'ai une crève d'enfer, c'est sûr c'est à cause de ce film. Là encore, la comédie musicale est propice à une belle réalisation, à une belle photographie et j'aime toujours pas les comédies musicales. Après, il y a des très bons films qui sont techniquement importants et très bien réalisés que j'ai détestés et qui sont pourtant des comédies musicales vraiment réputées et puis renommées pour ce qu'elles sont et que moi je n'ai pas apprécié. Sauf qu'avec Enzo le Croco, techniquement c'est pas le cas, vraiment. C'est oui en fait c'est comme dit, hein, quand ton seul intérêt pour faire ce film, pour le studio, pour les acteurs et pour tous les autres c'est de se faire de l'argent et que c'est le seul but de ce film, et tu peux oublier, ce sera pas terrible. Et en même temps ça se voit clairement avec la promo du film qui est quand même assez conséquente, que tu vois aussi tout ce qui en découle, la présence de Javier Bardem, etc. Tu vois très bien que c'est un film qui est fait pour vendre des billets, mais quand tu regardes le film, tu vois très bien que c'est aussi un film qui a été le moins coûteux possible pour le studio. Du coup c'est fade, c'est pas beau, c'est pas bon à écouter non plus, et honnêtement on s'en fout très vite. On fait le moins cher possible en utilisant des CGI pour remplacer des animaux soi-disant mignons. Mais matez-moi la gueule de ces animaux, bordel! C'est plus du tout réaliste, c'est moche. Et puis déjà, d'où un crocodile se met sur 2 pattes. Et personnellement, si je vois un crocodile comme ça dans la rue, j'ai pas du tout peur parce que le mec ne ressemble pas à un crocodile et qu'à aucun moment il est censé me faire peur. C'est juste des CGI dégueulasses faits pour plaire aux enfants, pour pouvoir vendre des billets. Je me répète à fond sur cet argument, mais parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Donc en plus d'être fortement irritable, très désagréable et qu'on a très envie de se barrer de la salle au bout de 20 minutes, Enzo le Croco c'est un film qui fait saigner des oreilles. Donc ouais, non, c'est clair, je n'ai pas passé un bon moment et voilà. C'était incontestablement pour moi comme pour Charles que j'ai invité dans cette vidéo, l'un des pires films de cette fin d'année. D'ailleurs Charles, je te remercie de ta présence dans cette vidéo, tu m'as permis d'élaborer certains points et aussi de faire quelques vannes assez sympathiques qui taclent le film, mais on va pas se mentir, c'était assez mérité. Voilà, je pense que vous avez cerné ce que je pense de ce Enzo le Croco, autrement dit un film pas vraiment génial et pas exceptionnel. Charles, vous avez compris son avis aussi, je vous invite à le suivre sur Instagram, Charles au Ciné, l'un des meilleurs comptes cinéma qui existent sur cette planète, oui, j'ose le dire. En tout cas, moi je vous invite à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et pour voir la prochaine critique également, à mettre un petit pouce bleu sur celle-ci, ça ne se refuse pas, mais surtout et surtout le plus important à me dire ce que vous avez pensé du film et de la vidéo dans l'espace commentaire, ça permet une interaction entre nous qui est beaucoup plus sympathique à suivre. Voilà, c'était Hugo, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!